Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Split Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie Time pour leur spectacle La Boîte à Mélodique. Ce spectacle se joue au Théâtre Alia à 14h55 du 7 au 28 juillet, sauf les mercredis. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots chacun de vous deux, s'il vous plaît? Bien sûr, moi je m'appelle Nicolas et je fais donc partie de la compagnie Thème. Nicolas Naudet. Et moi je suis Marie Tessier et je suis metteur en scène, comédienne et donc je co-dirige avec Nicolas la compagnie Thème. Est-ce que vous pouvez vous présenter le spectacle en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, La Boîte à Mélodique, c'est une histoire... c'est l'histoire de deux personnages, Isadora et Jean-Sébastien, qui vivent enfermés dans une boîte à musique. Et un beau jour, Isadora décide d'aller découvrir ce qu'il se passe à l'extérieur. Elle propose à Jean-Sébastien de partir, mais lui ne souhaite pas au démarrage de l'histoire. Donc elle s'en va, elle le quitte et part découvrir le monde. Commence là pour elle un voyage initiatique dans lequel elle va faire des rencontres et découvrir des choses sur la vie et sur elle-même, sur le rapport aux autres, le langage. Et Jean-Sébastien ne tardera pas à la rejoindre, mais je n'en dis pas plus, il faut laisser un peu de suspense. Et comment vous avez eu l'idée de créer ce spectacle? Eh bien, avec Marie avait déjà la compagnie Thème depuis un petit moment et avait déjà créé un spectacle qui est Le Pays tout en carton. Et puisque nous sommes mari et femme dans la vie, nous avions décidé de faire un spectacle ensemble qui exploiterait nos compétences. Donc Marie fait de la danse, de la pole dance. Elle est également comédienne et metteur en scène. Et moi je suis musicien. Et donc on a cherché à construire ce spectacle, voilà, avec nos deux personnalités. On a cherché s'il existait un texte édité, parce que notre compagnie travaille souvent autour des écritures contemporaines jeunesse. Et dans notre recherche, on n'arrivait pas, et c'était prévisible, à trouver un texte déjà écrit dans lequel on pourrait intégrer toutes ces compétences, tous ces savoirs artistiques qu'on avait envie de mettre au plateau. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure de cette écriture. Et comment parce que pour beaucoup de personnes, le pole dance, c'est un sport. Comment on le met en place dans le spectacle? En fait, j'ai découvert la pole dance il y a quelques années et je me suis rendu compte dans cette pratique sportive artistique, je dis artistique parce qu'en fait il y a plusieurs courants. Dans la boîte à mélodique, la pole dance que nous développons, je dis nous parce que j'ai travaillé avec Maxime Jauré, qui est le chorégraphe du spectacle et qui est aussi champion de France de pole dance. Nous avons travaillé à mettre en forme, à mettre en scène ce qu'on appelle la pole contemporaine. Donc c'est une succession de mouvements inspirés de la danse contemporaine et des figures acrobatiques de la pole dance. Dans la pole dance, voilà, il y a plusieurs courants. Il y a de la pole sportive, la pole contemporaine, de la pole chorégraphique, voilà. Et comment tu as décidé de mettre de la danse, en même temps du pole dance et en même temps du chant dans le spectacle, pour rendre le spectacle encore plus vivant? Oui, tout à fait. Il y a tout un travail sur le langage au travers de ce spectacle. Différents langages, donc le langage chorégraphique, le langage musical, le langage parlé et les différents moyens d'expression qu'on peut utiliser pour se faire comprendre. Et donc voilà, le chant et la musique tenaient toute sa place dans ce spectacle. Et je suppose que le grand public, principalement les enfants, voient une partie des spectacles, mais d'une façon différente d'un adulte.
En fait, parfois même, j'ai envie de dire que les enfants sont presque encore plus exigeants. Ils aiment qu'on leur raconte des histoires, ça c'est une évidence. Ils aiment entendre les histoires plusieurs fois, mais ils aiment aussi, surtout, ne pas être pris pour des, comment je peux dire, des imbéciles. Ils aiment qu'on leur raconte des histoires vraies, sincères. Et c'est ce que nous essayons de faire, en tout cas, avec cette histoire-là. L'idée, à travers le parcours de Isadora, ce parcours, cette initiation qu'elle fait de la vie en sortant de la boîte, c'est vraiment d'inviter les enfants à se connecter, si je puis dire, à vivre l'instant présent, à se laisser, à se laisser imprégner de ce qu'il se passe vraiment à l'instant T, sans avoir peur de ce qu'il pourrait y avoir là le lendemain, de savourer l'instant présent. Est-ce qu'on peut considérer un peu, après ce que tu viens de dire, que c'est un peu un conte, je mets ça vraiment entre guillemets, philosophique, Oui. je veux dire, qui fait réfléchir en disant ce que j'ai envie de transmettre aux enfants, c'est profiter du moment maintenant et voyez ce qui se passe vers le futur. Oui, et surtout de se donner la possibilité de vivre ses rêves. Ses rêves, quels qu'ils soient, ses rêves professionnels dans le futur, ou ne serait-ce même que des rêves à plus petite échelle, mais oser, je dirais. Oui, tout à fait. Après, notre spectacle, c'est avant tout une histoire qu'on raconte de la meilleure façon possible en utilisant différents moyens. Et oui, en effet, la morale, entre guillemets, de l'histoire, c'est bien cela, une quête de liberté, quoi. Et c'est drôle que vous me racontez de rêves, parce que je me rappelle d'une citation que Oscar Wilde disait, il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. C'est un peu ça Oui, aussi. oui. C'est tout à fait ça. Une autre citation qui collerait bien au spectacle, c'est l'utopie et l'avenir de la réalité. C'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo, oui. L'utopie et la vérité de demain. Ah ouais. Oui. Oui. Quel sacré bonhomme ce Victor. Hein. Bah oui. Et puis, en tant qu'artiste, j'ai envie de dire que c'est presque un devoir, une vocation de porter sur la scène l'utopie sous toutes ses formes. Je pense qu'on est là pour ça, pour porter ces rêveries-là, pour questionner le monde, pour que le public s'interroge. C'est à ça que nous servons, je pense, les artistes aujourd'hui plus que jamais. Est-ce que tu peux rappeler aux personnes qui ne savent pas ce que veut dire le mot utopie? Définir l'utopie. Vous avez 4 heures. L'utopie, c'est quelque chose. C'est une pensée, c'est un idéal, c'est quelque chose qu'on tend à créer ou qu'on tend à devenir. Et cette chose-là, je dis une chose parce que ça peut prendre plusieurs formes, on va se donner tous les moyens pour essayer d'y arriver. Est-ce qu'on y arrivera ? Pas forcément. Et c'est peut-être ça, voilà, justement, l'utopie. C'est de croire que c'est possible. Et d'y croire tellement fort qu'on se donne les moyens d'y arriver. Je dirais ça, oui. Oui, c'est très beau. C'est beau, hein? Oh. C'est un idéal, en effet, qui n'existe pas forcément et auquel on tend. On tend, oui. Et pour conclure, je vais vous demander à chacun de vous deux de choisir 3 mots pour qualifier le spectacle. Oh. Ça en fait 6 en tout. Ça en fait 6 ou 3 on doit se mettre Six. d'accord. Liberté, évasion, rêve. Donc toi, tu as dit liberté, évasion, rêve. Moi, je dirais
métaphore, féerie, acrobatie. D'où le pan dance. Oui. Merci à vous deux. Je Merci. rappelle le nom de la compagnie. La compagnie Time. Thème. Pour le spectacle La boîte à musique au théâtre Alia, tous les jours du 7 au 28 juillet, sauf le mercredi, à 14h55. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.